Et nous sommes le mardi 13 février, il est 18h30. On fait le point sur l'actualité avec au sommaire ce soir. Leur tournée ressemble parfois à un parcours du combattant. Oui, celui des éboueurs du Mans aux prises avec les incivilités de certains habitants. Reportage en immersion lors d'une de leurs tournées dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, 42 fermetures de classes dans les écoles sartoises à la rentrée prochaine. Et puis du chocolat au lait de chèvre, une première et pourquoi pas une idée cadeau pour la Saint-Valentin. Il y a des cadeaux dont on se passerait. Oui, des pots sauvages d'ordures, encombrants, sacs qui traînent sur le trottoir. Voilà le quotidien des éboueurs du Mans, raison pour laquelle la ville a mis en place une campagne d'information avec ses affiches jaunes. Il y a des cadeaux dont on se passerait. Prévention, mais aussi répression, puisque crottes de chiens et autres ordures jetées n'importe où sont désormais systématiquement sanctionnées d'une amende de 68 € par la police municipale du Mans en cas de flagrant délit. Des incivilités qui pourraient sembler insignifiantes, mais qui chaque jour coûtent de l'argent à la collectivité. Oui, et qui à la longue peuvent entraîner des accidents du travail chez les agents de propreté. Mathias Hubert a suivi le quotidien d'une équipe lors d'une tournée de ramassage. Des sacs d'ordures posés au sol n'importe comment, c'est un problème quotidien rue Nationale. On a un problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent déposer les poubelles ici, qui viennent de l'autre partie du quartier, qui viennent déposer les poubelles ici. Et nous, ça nous gêne le matin pour... on les a déjà dit plusieurs fois, mais ils veulent pas entendre. Un peu plus loin, des cartons et des ordures ménagères non triées encombrent l'arrêt de bus. Les agents de propreté doivent se plier en deux pour les ramasser. Ils mettent ça ici, sur le bord de la route, où est-ce qu'il y a l'arrêt du tram, l'arrêt du bus plutôt. Donc quand on passe avec la benne, des fois on emporte tout. Alors que ça, normalement, ça devrait être trié. Bah oui, ça devrait être trié, puis dans des conteneurs. Oh, c'est un classique, le carton craque et répand son contenu sur le sol. Pour l'agent, pas le choix, il faut nettoyer, une tâche qui ne fait pas partie de sa mission. Tous les jours. Tous les jours, c'est la même chose. Dans la métropole, 4 équipages sont spécialement dédiés à nettoyer ces incivilités du quotidien. Et cela coûte cher à la collectivité, 560 000 € par an, rien que pour payer les éboueurs. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé au stade où on a bien intégré que ça coûte d'évacuer des déchets. Et que ça fait partie, voilà, c'est normal de mettre ces déchets au pied et puis que ce soit ramassé sans se préoccuper de la manière dont ça va être traité derrière et des enjeux financiers finalement. Parce que plus on va présenter des déchets d'une manière non conforme, plus il va y avoir de nettoyage induit derrière, et plus ça coûte. Et plus ça coûte en impôts, puisque finalement, on travaille avec l'argent du contribuable, quoi. Et puis il y a la santé des éboueurs. Se courber, porter ces charges parfois lourdes jour après jour n'est pas sans conséquences, alors il faut s'adapter. Bon, maintenant j'ai la chance d'être chauffeur, donc j'ai moins mal au dos, mais ça m'arrive toujours quand je donne un coup de main aux collègues, d'avoir des petits problèmes de dos. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sacs qui sont hyper lourds. Et puis, mais bon, maintenant, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va. Mais s'ils sont trop lourds, on les laisse. Comme ça, les gens voient qu'il y a un souci. Au Mans, désormais, un dépôt sauvage d'ordures peut vous coûter jusqu'à 1 500 € d'amende. Un conteneur réglementaire en plastique, lui, vaut entre 30 et 60 €. Nous vous en parlions ces derniers jours, la carte scolaire a été votée ce lundi soir en préfecture. Il y aura donc 42 fermetures de classes dans les écoles sartoises à la rentrée prochaine. C'est ce que le directeur académique a proposé ce lundi devant le conseil départemental de l'éducation nationale. Michael Texier. Tandis que parents, profs et élus manifestaient devant la préfecture où se tenaient les réunions, 4 fermetures de moins que prévues ont été proposées. Des manifestants qui voient dans ces propositions une opposition campagne-ville. Aujourd'hui, les enseignants qui vont être retirés de nos écoles rurales sont destinés à l'ouverture des classes dédoublées en CP et en CE1 et REP+. Le dédoublement des classes de CP en zone d'éducation prioritaire se ferait au détriment des écoles rurales. La direction académique réfute l'argument. En milieu rural, on a 22 élèves par classe, alors qu'en milieu urbain, on est à 24,5 par classe, ce qui veut dire qu'on a déjà une attention particulière pour le milieu rural. Préférant évoquer le statu quo des moyens alloués à la Sarthe, alors que la baisse du nombre d'élèves devait entraîner la suppression de 40 postes.
Autre dossier évoqué hier soir, celui de l'avenir du collège Ronceret au Mans. Le CDEN s'est retrouvé très partagé sur cette question avec 6 votes pour la fermeture, 8 contre et 7 abstentions. L'avis définitif sera rendu en commission permanente du conseil départemental dans une dizaine de jours, le 23 février, nous a précisé Dominique Leménaire. Il saisira ensuite le préfet de la Sarthe et c'est lui, et lui seul, qui prendra la décision finale. Parmi les arguments en faveur de la fermeture, les résultats du collège, sa faible fréquentation et puis la possibilité pour les élèves de gagner dans un rayon de 1 km 3 autres collèges, Vauguyon, Les Sources et Maroc-Huchepy, conclut le président du conseil départemental. Les opposants à la fermeture, eux, ont promis de rester mobilisés. Les parents vont une carte scolaire qui sera reproposée en consultation ce jeudi 15 février lors d'une nouvelle réunion avec les instances de l'éducation nationale et du département. Et puis une info de dernière minute concernant les transports demain. Oui, absolument. Pour des raisons climatiques, le verglas étant attendu sur le département de la Sarthe ce mercredi matin, il n'y aura pas de transport scolaire, pas de bus scolaire sur le réseau TIS, le réseau donc qui est géré par la région Pays de la Loire. Elle est peut-être la seule en France à produire cette curiosité, des chocolats au lait de chèvre. Un produit qui pourrait être une bonne idée pour la Saint-Valentin, par exemple, si vous êtes en quête de découverte gustative, mais aussi une bonne idée pour les personnes intolérantes au lait de vache. Mais alors, ces chocolats ont-ils le goût du lait de chèvre, Aurélien? Eh bien, Diane Lemoisson s'est dévouée pour répondre à cette question. Biquette n'en a sûrement pas conscience. Et pourtant, son lait et celui de ses 49 copines est le seul utilisé dans la fabrication de chocolat. Alors, en France, ça j'en suis sûre. Dans le monde, à 99%, on va dire. Du chocolat au lait de chèvre donc, quelle drôle d'idée. Enfin, pas tant que ça quand on connaît les vertus du breuvage, bien mieux supportées que le lait de vache. Il y a de plus en plus d'intolérants donc au lactose, au lait de vache. Donc scientifiquement, de toute façon, on le dit, que le lait de chèvre sera sans doute le produit laitier de demain. C'est le lait qui se rapproche le plus du lait maternel. Et on va dire aussi que c'est du lait qui est conseillé pour les personnes âgées. Quand on a des problèmes d'ostéoporose, le calcium du lait de chèvre est très important. La recette doit rester top secrète. Elle est le fruit d'un travail long et minutieux, car le lait de chèvre se cuisine différemment du lait de vache. Mais le plaisir dans tout ça, ce chocolat a-t-il un goût de fromage de chèvre? Son odeur peut-être? Pas du tout. Contrairement aux idées reçues et ce qu'on peut croire, on ne ressent pas du tout le chèvre. Après, c'est très psychologique. Quand on entend chèvre, on pense tout de suite produit fort. Et là, c'est un produit transformé. On n'a pas du tout le goût de chèvre. Pour l'avoir testé, je peux vous le confirmer. Martine ne compte pas arrêter là ses expérimentations. Après le fromage, les glaces et le chocolat, elle travaille maintenant sur des savons. Le lait de chèvre, c'est l'avenir. Un Biquette. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Laure Girard. Dans un instant, le printemps des rillettes, première édition avec nos invités du Face à la Rédac. Michael Douard, Alain Cabane, Nathalie Barbe et Nicole Auger. Juste avant, c'est la météo. Et nous, on garde nos petits cabas. On se retrouve pour le Face à la Rédac. À tout de suite. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.